Et salut à vous tous, c'était K48 pour une nouvelle série. Donc cette série aura pour but de commenter et de vous montrer ce qu'est Bas Frontier, hein, parce que c'est un jeu superbe que je joue beaucoup en ce moment. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des images là. Ici par exemple, là j'ai cliqué sur l'image du gars avec le chapeau de samouraï, on va l'appeler comme ça. Il s'appelle Mifune. Donc en fait, les gars que vous voyez sur la bande du milieu là, c'est une équipe que j'ai faite. Ensuite, juste en tout ça, vous avez des quêtes et des arènes, Vortex et Raid. Mais ça, je sais pas comment ça marche. Excusez-moi. Ensuite, vous voyez qu'en haut à droite, il y a marqué débutant, donc c'est mon rang. Quand en dessous il y a un espèce de cristal, c'est la monnaie payante. En dessous encore il y a des pièces qui est la monnaie zèle. Et en dessous encore il y a les karma. Voilà, c'est ça. Ensuite à gauche vous voyez mon pseudo. Voilà, donc en dessous vous voyez donc mon niveau. Donc je suis niveau 20. Euh, en XP, je suis à la moitié de mon niveau. En énergie, ben, il me manque 2. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Alors, je vais vous expliquer le principe de Brave Frontier, hein. Déjà, pour tous ceux qui connaissent un peu le style de jeu avec de l'énergie, en fait, l'énergie est utilisée à chaque combat pour lancer un donjon ou un raid. Et ça demande de l'énergie. Et donc, du coup, il faut un temps. Il me semble que c'est 10 minutes pour récupérer une énergie. Donc, c'est un jeu de patience aussi. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Donc là, j'ai cliqué dans unité qui est tout en bas. Donc on a l'accueil, donc c'est là où on était. On a les unités, ça on ira voir après. On a le village, donc le village en fait, vous voyez là, je clique sur un arbre, ça me donne des feuilles, enfin des petits trucs comme ça. Et là, je clique sur la rivière, ça me donne des gouttelettes, du karma, des ailes. Et là, c'est des coquillages, des insectes sur la ferme. Sur les rochers, ben, ça me donne des rochers, du karma, des ailes et quelques petits trucs. Et en fait, je vais vous expliquer. Donc, tous les objets qu'on a nous servent à faire des remèdes, donc qui servent à donner des points de vie. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et donc, le karma, on peut améliorer nos bâtiments pour que ça produise plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma synthèse au niveau 11. Donc, la synthèse, c'est tout ce qui permet de faire potion. La sphère au niveau 4 que je n'ai pas encore up parce que je ne vois pas trop l'utilité des sphères pour le moment. Les sphères ça sert à améliorer les unités, je vous le montrerai après. Alors ensuite on a la ferme, les arbres, la rivière et les montagnes qui servent en fait, c'est tout ce qui va nous permettre de produire des trucs, hein. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la rivière qui est au niveau 7, c'est un assez bon niveau. Ensuite, en objet, on peut vendre les objets aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit peu d'objets, mais voilà. Donc là, j'ai la hache. Ça, c'est une sphère, c'est la hache armée. Il y a une autre sphère, il me semble, donc améliore machin truc. Bijoux, talent. Enfin, c'est plein de petits trucs que je comprends pas trop pour le moment, donc vous pouvez me donner des conseils. Vous voyez que pour ceux qui jouent, qui sont au niveau 20, ils sauront de suite que d'avoir 89 herbes, c'est pas du tout beaucoup. Ensuite, on a les plumes de lynx, c'est pas beaucoup. Enfin, on a plein de petits trucs qui sont euh, à EP pour que je puisse en avoir plus. Ensuite, on va parler des sphères. Donc, les sphères. C'est déjà c'est des sphères qui permettent d'améliorer, comme vous pouvez le voir, la HME, elle permet d'améliorer le taux de coup critique, donc c'est pour ça que je l'ai pris. L'armure d'âme, elle améliore les PV de 5%, elle améliore le rec de 5%. Le rec, il me semble que c'est l'énergie qu'il faut, donc les cristaux
pour remplir le Brave Best. Le Brave Best est un peu comme une rage. Et dès que vous avez votre barre de Brave Best au maximum, vous balancez un truc ultime qui défonce tout sur son passage, et souvent appelé Brave Best. Ensuite, on a une arène, comme vous pouvez le voir, c'est pour monter en grade. Euh, on va aller faire un combat, hein, tout simplement. Mais enfin, on va faire un combat juste pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Mais là, ce qui est bien avec l'arène, c'est pas vous qui attaquez, enfin ce qui est nul aussi, parce que tout simplement il y aurait des erreurs à ne pas faire. Et comme vous pouvez le voir, ça se présente un peu comme ça le jeu. Donc j'espère que la qualité sera assez bonne, hein, surtout. Et le but dans l'arène, c'est d'arriver à défoncer les autres, tout simplement. Et sans perdre d'unité. Vous voyez que là, mon aisé de foudre à droite, c'est la rangée de mes unités, a plus de vie pratiquement. Comme le voleur Léon qui est en face de mon aisé de foudre. Et donc du coup là je suis un peu dans le caca parce qu'ils sont en train de faire descendre mes points de vie à grand délire. Donc là ils viennent de défoncer mon aisé de foudre. Mon aisé de foudre. Yop. Donc nous on est en train de les défoncer aussi, hein. Sans que ça paraisse, on est en train de les défoncer. Ils sont plus que 4 contre 4. Malheureusement il y en a un qui a son break best. Ça va nous désavantager parce que nous on n'a pas encore le break best. Donc là on vient de perdre à nouveau une unité. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus grave, hein. C'est que, comme vous pouvez le voir, mes unités se sont mis à taper tous sur le même gars qui n'avait plus de points de vie. Donc en gros, là, on va perdre la game, parce qu'il ne reste plus qu'une personne contre les autres. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment que de la chance. Ensuite, je vous expliquerai les héros. Donc moi, je les appelle les héros ou les unités, comme vous préférez. Euh, donc ça, c'est des ultis, hein. Moi je vais les appeler les ultis, vous les appelez comme vous voulez. Je vais pas trop m'étaler, donc voilà, c'est à peu près ça. Et comme vous pouvez le voir, on perd des PC, des points de combat d'arène. On en perd, et là vous voyez, je viens de descendre à 411, c'est pas bien grave, donc on peut ajouter en ami. Mais avant toute chose, avant de vous parler du social, je vais vous montrer les unités que j'ai amassées, j'en ai quelques-unes. Ces unités, vous pouvez les faire fusionner en sachant que l'unité au niveau max que j'ai, c'est Maître Lordan, que je n'utilise pas beaucoup, tout simplement parce que c'est c'est une unité très puissante, mais elle coûte assez cher en place aussi. Moi j'ai mon dieu Mifune mon dieu Mifune, désolé, qui est au niveau en rang de 4 étoiles. C'est un briseur, donc son brave bet c'est 4 attaques de. Attendez. 4 attaques combo des ténèbres puissants sur tous les ennemis. Donc en gros, je sais pas si vous voyez, si vous connaissez Bleach. Vous voyez le gars qui a son épée quand il devient en mode vénère. Il y a son épée sa lame de son épée qui disparaît et ça fait tomber plein de lames. C'est à peu près ça, je vous montrerai ça. On a des types, des briseurs, enfin il y a plein de petits types. Ensuite on a par exemple des catégories. Donc les ténèbres, les ténèbres c'est ceux qui ont violet là. À côté de Mifune là à gauche, en dessous de l'énergie. Il y a une espèce de sphère avec violette, c'est les ténèbres. Et donc les ténèbres tapent plus fort sur la lumière. Par exemple, la lumière, c'est une sphère blanche avec un soleil dedans. Et donc la lumière elle a pas de résistance sur les ténèbres, mais elle tape plus fort sur les ténèbres. En gros, c'est le contraire, et donc ils se font autant de dégâts l'un que l'autre. En fait, ces faiblesses, c'est malus et bonus. Ténèbres et lumière. Je sais pas si vous me comprenez bien, j'ai un peu de mal à expliquer. Ensuite, on rentre dans le cercle des éléments, c'est comme ça que je l'appelle. Les éléments feu font plus de dégâts sur les élémentaires. Ensuite, les élémentaires font plus de dégâts sur les éléments foudre. Ensuite, les éléments foudre font plus de dégâts sur les éléments eau. Et les éléments eau font plus de dégâts sur les éléments feu. En gros, si vous avez téléchargé le jeu, vous comprendrez de suite.
c'est mieux expliqué. Voilà. Ensuite, on peut fusionner des unités pour les faire pour, pour leur donner des niveaux. Par exemple, mon dieu Mifune, il est level 51. Et vous voyez, il en est à 2663 d'XP, c'est juste au-dessus de unité, qui est tout en bas de l'écran. Euh, et pour le gain d'XP, en fait, vous prenez une unité, par exemple, on va prendre là, celle-là. On voit qu'elle nous donne 188 d'XP et qu'elle coûte 5400 pour fusionner avec mon dieu Mifune. En gros, c'est ça. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, dans tout ce qui va être donjon. Donc, personnellement, je ne vais pas vous faire les donjons de Mistral, parce que j'ai déjà vu beaucoup de vidéos, même j'ai vu 2-3 vidéos françaises qui font ces donjons-là. Je vais attaquer directement à... Il fallait que j'aille dans World. Que je vais m'attaquer directement à Cordella, que je n'ai jamais faite. Comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais fait le tout premier. Je vais le faire avec vous, hein, et on va voir de quoi il s'agit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le phénix. Donc vous pouvez voir qu'on a des alliés. Et voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire. Moi en tout cas ce jeu me plaît beaucoup. Donc j'aimerais bien qu'il vous plaise à vous aussi. Donc comme vous pouvez le voir, on a des potions. Donc c'est ce que je vous disais. Qui nous servent à regagner de la vie, à enlever des malédictions. Car il y a des malédictions. Par exemple les ténèbres ont la fâcheuse maladie de nous transmettre des malédictions. Ce qui va nous bloquer notre barre de furie. Enfin des petits trucs comme ça. Donc là, le phénix, c'est celui que j'ai choisi. C'est une unité de soins, comme le Cuisto Lancia, c'est celui qui est en dessous. Et donc du coup, ça permet de faire... là, j'attaque avec le phénix, ça va pas faire beaucoup de dégâts, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, c'est pas mal. Contrairement à mon dieu Mifune, qui lui fait Vlad de dégâts, qui est vachement plus cool aussi. Mais bon. Aussi, je vous donnerai mon IP pour vous m'ajouter en ami si vous avez envie. Euh, et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ça, donc les combats. Mais là, ça va être... je vais me mettre en mode auto. Je vais pas mettre en mode auto, là, vous voyez, là, il y a une petite cible. Si vous recliquez sur la cible, et ben ça l'enlève. Et donc vos unités, vous avez juste à y cliquer dessus et ça va aller se diriger contre la cible. Dit que, en fait, ça va attaquer jusqu'à ce que la cible prioritaire ou plus faible soit détruite. Et ils vont faire ça ainsi de suite. Donc en gros, là, je n'ai pas changé de cible et vu qu'il en restait plus qu'une, et ben ils vont tous attaquer sur elle et voilà. Donc vous voyez là les cristaux au pied du squelette, c'est ce qui permet de remplir la barre de Brave Best en dessous des points de vie de mes unités. Et donc du coup, ça permet aussi... donc plus vous tapez un monstre, plus il lâche d'objets, donc du Brave Best aussi. Et c'est pratique. Donc par exemple là j'enlève la cible, on va tout attaquer, hop. Ils vont tous l'attaquer, vous voyez que là elle perd un peu de points de vie. Il lui reste plus beaucoup, sa point de vie est juste au-dessus de mes unités, hein, pour info. Pour ceux qui se demandent ce que c'est la barre rouge, qui est en train de devenir noire. Donc là, vous voyez, j'ai pas sélectionné d'unité. Il y a déjà d'autres unités qui se sont rendues au-dessus de l'unité qu'ils avaient attaqué en première sans que je la sélectionne. En gros, c'est le mode auto. J'avais oublié de cliquer sur mon aisé de foudre. Donc aussi, les héros, il y a plusieurs étoiles. Donc plus l'étoile est haute, mieux elle est. Mon dieu Mifune, c'est l'avant-dernière étoile pour la version française, car il y a une version anglaise. Et il me semble que les deux ne sont pas multiplateformes, en gros. Et du coup, ça fait que je peux pas jouer avec les versions anglaises, parce que moi je joue en version française. Tout simplement parce que j'ai pas envie comment dire, de m'épuiser à essayer de comprendre des trucs. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'utiliser un Brave Best de mon puissant Magresse. Et en fait, c'est une attaque de zone, pas très puissante au départ, parce qu'il a que 3 étoiles.
et qui permet de faire quand même la masse de dégâts dans le tout premier niveau là qui est je sais plus quoi déjà. C'est que je débute un peu à ce jeu, donc j'essaye de regarder des vidéos pour comprendre un peu mieux le jeu, enfin des petits trucs comme ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ils m'ont fait assez mal à ma cuistole entière. Là je vais utiliser des potions comment ça s'appelle, des remèdes qui vont me permettre de faire plus de dégâts. Là j'utilise Exécution de Foot qui est un brave best aussi et qui fait des dégâts. Et comme s'il y avait eu un monstre d'attribut haut, ouais c'est ça, et ben il aurait subi plus de dégâts que les autres. En gros c'est ça. Bim, bim, bim. Donc là vous voyez qu'il ne reste plus qu'une harpie. Non, il ne reste plus d'harpie. Mais ça vous comprendrez par vous-même dès que vous jouerez, c'est assez simple la compréhension de ce jeu. Donc en sachant que le karma ne sert qu'à améliorer, à ma connaissance, ne sert qu'à améliorer les fermes, enfin tous les bâtiments dans le village. Et donc, il est plus difficile à gagner par conséquence. Et donc comme vous pouvez le voir, pour le moment tout se passe très bien dans le donjon. Hein. Il me semble qu'il y a 9 portes. On va les appeler comme ça, on va appeler ça des portes. Et donc 9 portes, ça va être assez simple. Comme vous pouvez le voir, je me débrouille assez bien. Et je n'ai usé qu'une potion pour le moment, sachant que j'ai les braves bestes de mes soutiens. Ce que j'appelle soutien, c'est soit qui redonne de la vie, soit qui donne des bonus comme de défense, de l'anti-malédiction, ou de la défense ou de l'attaque. Ce qui est bien avec le Quistolancia, c'est qu'elle redonne à peu près 2000 points de vie et un bonus d'attaque pendant 3 tours. Par contre, avec la Dryade qui est tout en haut à droite de mes unités, elle donne du ril, il me semble, plus de la défense. Donc le ril, ça enlève les malédictions qui peuvent être données par les monstres de ténèbres ou ouais, surtout de ténèbres. Il me semble pas qu'il y en a dans une autre catégorie qui donne des malédictions. Ou sinon ça enlève la foudre, enfin plein de petits trucs comme ça. Parce que la foudre provoque la paralysie et donc ainsi de suite. C'est vraiment sadique. Et donc comme vous pouvez le voir, là on vient de se débarrasser de la méduse. Donc il me semble que c'est le plus gros danger au niveau d'empoisonnement. Pour mes unités, les squelettes tapent juste un tout petit peu plus fort. Et donc du coup, on n'a pas trop de soucis à se faire sur ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une chance que les mobs dropent des coffres. Donc je vais vous apprendre un truc pour ceux qui vont débuter ou ceux qui n'y jouent pas. C'est que si les coffres bougent, ça veut dire qu'il y a des coffres, des imita-coffres il me semble. Et à mon niveau, je n'arrive pas à battre l'imita-coffre LA parce que mes unités ne sont pas assez up. Donc du coup, c'est un peu chaud. Voilà. Et donc vous, je vous conseille à bas niveau, si vous avez une unité qui dépasse les 4 étoiles ou une assez bonne équipe, je vous le conseille d'avoir une assez bonne équipe, enfin d'avoir assez bons héros, de les EP le plus rapidement possible, parce que tout simplement ça va être problématique, parce que déjà à mon niveau 20 mon équipe est un peu nulle. Parce que je sais pas si vous voyez, mes unités ne sont pas très haut level, mis à part les deux que j'ai droppé, maître je sais pas quoi et Dieu Mifune, ils sont pas très haut level. Donc là on vient de trouver le boss, donc qui est stratège Weiss. Ouais bon, je vais y arriver à prononcer, ma langue est fourcheux. Donc du coup voilà, je vais mettre un bonus de défense et d'anti-paralysie vu que c'est un tonnerre. Je sais pas si vous voyez, mais on est dans un endroit de flamme et on tombe sur un boss tonnerre. Hein. Il faut le faire quand même. Donc voilà, hop, je vais lancer le phénix. Parce que le phénix c'est de la régénération, mais sur le long terme. Ce qui va être plus trop pratique. Ce qui veut dire que vous voyez même, donc on drop des cristals de vie qui nous redonnent un peu de points de vie, mais en plus de la régénération du phénix. Donc qui va être très pratique parce que comme vous pouvez le voir, il fait quand même un peu de dégâts le boss ennemi.
vais quand même me donner un petit coup de popo, hein, parce que la popo c'est la vie. Hein. Ce gars-là n'est pas très fort au niveau de l'attaque, mais il est, comment dire, il est au niveau pour booster les alliés, mais là ça va être, vu que c'est un donjon, c'est assez bizarre en fait, parce qu'ils n'ont pas le même Brave Bust en donjon. Que quand vous l'avez vous, et ben en fait c'est un truc qui booste l'attaque et il me semble la défense ou un truc du genre. Et donc il est très pratique pour jouer en équipe ce gars là. Du coup moi si je l'avais je le remplacerais par Aisé de Foudre, hein, tout simplement. Je pense que je vais me donner un petit coup de life avec Plarish, même si on n'a pas trop l'utilité. Mais moi ça va me donner un bonus d'attaque. Comme vous allez pouvoir le voir au prochain tour. Hein. Là vous voyez qu'il y a marqué attaque plus sur les unités. Et donc c'est super pratique pour les boss sans utiliser de popo d'attaque. Parce que tout simplement, voilà, donc ça c'est une attaque que normalement vous n'avez pas avec le Starir, vous. Euh, Moi sinon je devrais utiliser des popos pour chacun des unités. Et ce serait pas très efficace. Parce que les popos coûtent assez cher si on n'a pas beaucoup d'ingrédients. Là ce que je vois on n'a plus de régénération, mais c'est pas grave, le boss est mort. Donc voici, ça c'était le premier boss du premier stage, enfin de la première, ouais, du premier stage du donjon de la deuxième map. On va l'appeler comme ça, c'est un peu compliqué, je vous en mail. Oui, je vous les emmêle les pinceaux. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 450 d'XP, 1151 karma et 3300 ailes. Donc c'est pas beaucoup les ailes, hein, parce que normalement ça coûte vachement plus cher. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs... il doit y avoir des étrangers à mon avis, donc je sais pas trop comment ça marche. Il faudrait que je regarde un peu plus de vidéos. Donc là, vous allez me dire, mais où il a cliqué pour arriver là. Donc j'ai cliqué dans le Vortex. Donc c'est un peu des quêtes annexes qui durent un certain temps. Donc comme vous pouvez le voir pour la quête des paradis enchantés, il reste que 12 heures. Pour le guerrier à matraque, il reste que 2 jours. Ensuite, une nouveauté qui est arrivée ce matin. Quand la foudre tombe, il reste 10 jours. Et le chasseur de frontières, eh ben, c'est une période d'événement du 6-23 au 7-7. En gros, ça dure un paquet de temps. Donc du coup, c'est assez bien. Bon, je voulais vous parler du social. Donc le social, donc on peut demander des amis. Hein. Moi, j'ai demandé à BX Akid et il m'a accepté. Il me semble. Ah non, c'est un cours. Donc c'est un YouTuber que j'aime particulièrement. Il m'a fait découvrir ce jeu. Personnellement, j'ai essayé pendant un long moment et ça m'a bien plu. Moi je n'ai pas d'amis, j'ai 19 places. Tout simplement parce que je voulais savoir si je me lançais dans une aventure YouTube. Et donc je voulais pas faire du plagiat sur BX, tout simplement parce que ce serait mal vu de 1 et j'aime pas plagier les autres. Donc voilà. Donc on peut recevoir aussi des cadeaux par ami. Je demande soit des karmas, enfin soit des ailes, soit des gouttes qui permettent de faire des potions de résurrection. Mais ça je pense que je vais l'enlever. Je vais juste demander de l'honneur et des karmas. Ouais, parce que sinon ce serait un peu trop demandé. Et, euh, et voilà, donc on peut ajouter des personnes en ami avec le spécial. Donc moi j'ai demandé à BX en spécial, ce qui m'a donné un dieu métal, et à lui aussi ça lui en a donné un. Et là vous voyez en haut il y a marqué votre idée de joueur, partage cette idée avec vos amis pour qu'ils vous ajoutent. Donc ça c'est mon idée. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et à prendre mon idée si vous voulez m'ajouter en ami. Et ensuite, eh ben, vous faites recherche d'amis et vous mettez mon idée si vous voulez m'ajouter. Ou sinon, vous pouvez m'inviter en spécial, mais ça, je vous l'oblige pas du tout. Faites-le plutôt entre amis. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
En tout cas, moi, ça m'a super... Bon, c'est pas français ce que je vais dire. Ça m'a fait plaisir... Là, c'est français. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Bon, ben, c'était TK48 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Allez, à plus les amis.